Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui c'est un épisode tout à fait spontané. Il arrive des jours où tout d'un coup il y a quelque chose de complètement fou qui se présente et puis voilà, on prend ce qui vient. Et aujourd'hui en fait je revoyais une de mes toutes jeunes clientes qui s'appelle Sabrina, qui a 15 ans et ça faisait depuis le mois de juin que je ne l'avais pas vue. Et immédiatement j'ai remarqué des grands changements tant sur son apparence physique mais aussi comment elle se tenait, etc. Puis elle était vraiment en train de rayonner quelque chose. Et quand on a commencé à en parler, en fait elle avait une telle posture, un tel dynamisme et puis elle disait des choses qui étaient tellement justes que je lui ai immédiatement demandé mais est-ce qu'elle serait d'accord que je l'enregistre pour que vous aussi vous puissiez un peu entendre avec ses mots à elle, ce qu'elle avait compris et qu'elle avait mis en place tout à fait spontanément et naturellement au cours de ces derniers mois. Je tiens aussi à préciser que l'objectif à la base de l'accompagnement que j'ai commencé avec Sabrina était dans le but qu'elle puisse prendre de la distance avec certaines choses et puis vraiment se donner de la place à elle-même et à sa propre voix. Et je pense que vous allez pouvoir l'entendre, vous comme moi, mon Dieu, je crois qu'on est arrivé. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir Sabrina, ses conseils et sa vision de la vie. Aujourd'hui, j'ai Sabrina avec moi qui a 15 ans et puis on est en train de discuter. Elle a une telle philosophie de vie, un tel point de vue que je me suis dit mais il faut absolument que vous entendiez ce qu'elle a à dire. Bon, Sabrina, merci, bienvenue sur le podcast Only Up to You. Raconte un petit peu, toi, comment c'était il y a quelques années vis-à-vis confiance, image de toi, etc. Alors déjà, j'avais aucune confiance en moi, déjà parce que je me trouvais clairement pas belle, j'étais pas bien dans mon corps. Et il y avait vraiment des fois où je sortais pas, je sortais pas parce que en fait j'avais peur que les gens me voient comme moi je me vois. Donc okay. C'est-à-dire moi je me trouvais horrible et je me suis dit forcément quand je vais sortir dehors, les gens ils vont me trouver aussi horrible. Donc des fois je sortais pas, j'ai refusé plein de sorties, c'était vraiment la galère. Ouais. Et ça a duré combien de temps à peu près ? Je pense un peu plus d'une année, je pense. Une année et demie, je pense. Et quand est-ce que ça a commencé à changer pour toi ? Alors ça a commencé à changer déjà avec pendant la quarantaine en fait. C'est marrant mais c'est pendant la quarantaine en fait. J'avais clairement rien à faire, même les cours en ligne ils étaient il y en avait pas souvent. Du coup je me suis dit allez, pourquoi pas changer. Je me suis dit vu qu'on n'a rien d'autre à faire, on va faire ça. Donc du coup j'ai commencé à regarder des vidéos de sport sur internet, j'ai commencé à regarder pour des recettes saines pour manger, tout ça. Ouais. Et donc j'ai commencé. Et tu t'es complètement prise en main comme ça, toute seule. Et voilà, en fait c'est venu du jour au lendemain en fait. Ouais. C'était comme une envie d'aller aux toilettes quoi. Non, ok. Mais ah non mais autant le dire spontanément. C'était vraiment spontanément, ça va très bien. C'était clairement comme ça en fait. Du coup en fait ça m'a pris un matin parce qu'en fait je me suis pesée. Ouais. En fait je me pèse très rarement, ça m'arrive vraiment pas souvent. Et en fait j'arrivais plus trop à voir mes pieds. Oh mince, ok. En fait j'avais vraiment un ventre énorme, en fait j'arrivais presque plus à voir mes pieds. Du coup j'ai fait là ça va plus et en fait c'est là que le déclic T'as est eu venu. Le déclic à ce moment-là. Voilà, parce que je dis non là ça va pas, faut que je me reprenne en main. Et en fait la prise de poids est venue suite à une dépression du coup. Ouais. Et donc voilà en fait je me réfugiais dans la nourriture en fait, c'était
il y en a qui, quand ils sont tristes, ils mangent pas. Bah, moi, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est la seule chose que je fais. C'est la seule chose qui me réconforte. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai Et pris encore du poids. aujourd'hui, c'est la seule chose qui te réconforte ou... Alors non, pas aujourd'hui, parce que là, du coup, j'ai changé. Maintenant, quand je suis triste, bah, c'est soit où je dessine ou voilà, je dessine, par exemple, ce qui m'énerve. Et du coup, ça me l'enlève de la tête. C'est comme quand j'ai une chanson dans la tête, il me suffit de l'écrire sur un papier. Et après, c'est bon. C'est bon. Voilà. Bah justement, tu fais ce qu'on dit dans le langage Only Up to You, tu fais face en fait au truc, et ce à quoi tu fais face, c'est face. Voilà, donc, c'est exactement. Trop cool. Voilà. Et puis franchement, moi j'ai vu l'évolution, c'est assez fou. Oui, vous avez participé à l'évolution. Ah bah oui, peut-être un petit peu, Et j'ai eu un petit oui. touche, mais c'est toi qui as tout fait. Vraiment, toi t'as eu le déclic, c'est toi qui as décidé, ok, maintenant ça change. Tu me disais avant, quand on parlait, avant de faire l'enregistrement, que t'as appris à avoir confiance. C'était quelque chose que t'as appris. Raconte un petit peu comment t'as fait, comment ça a commencé. Ben alors déjà, suite à la perte de poids, je me sentais déjà mieux. Ouais. Donc il y a déjà... déjà la confiance en moi, elle est venue quand je me rendais compte que je nageais dans mes pantalons. Ouais. Donc ça, déjà, j'ai dû presque refaire ma garde-robe entièrement, quoi, parce que j'avais plus rien qui m'allait, tout était devenu grand. Ouais. Donc déjà, ça m'a dit, waouh, j'ai fait un sacré progrès, quoi. Ouais. Et ensuite, donc du coup, cet été, en allant en vacances, j'étais en maillot de bain. En fait, j'étais pas encore très à l'aise, mais les jours qui ont suivi, en fait, je me suis dit, mais les gens, ils vont pas venir vers toi et te dire, mais t'es énorme. Mais non, les gens, ils s'en fichent, ils veulent juste aller se baigner et passer des bonnes vacances. Donc en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je m'en fiche ? On est enfermé dans ce corps-là toute la vie. Ouais. Donc, on va voir ce corps au moins 1000 fois par jour dans un miroir. Ouais. Donc, on est obligé de l'aimer, sinon on est un petit peu mal. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, toi, t'as commencé à... Et en fait, là, j'ai commencé... j'ai été créée comme ça. Ouais. Donc, il n'y a rien à faire, j'ai été créée comme ça. Donc, il faut que j'apprenne à aimer comment j'ai été conçue. Ouais. Et du coup, je me suis dit, on n'a qu'une vie, quoi. Ouais. Enfin, c'est we only live once, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, du coup, c'est... Voilà, je me suis dit, autant faire ce que je veux parce qu'on n'a qu'une vie, la vie, elle est courte. Donc, autant faire ce qu'on veut et en profiter, quoi. C'est clair. Voilà. Mais je trouve incroyable que toi, t'aies eu ce déclic comme ça à 15 ans. C'est un truc de fou. Raconte, vu que je t'ai un petit peu suivi pendant ce temps, il y avait un moment donné à la maison, toi t'avais décidé que t'allais changer ta manière de t'alimenter, de faire du sport, que c'était toi qui prenais vraiment les trucs en main, puis que tu faisais ton rééquilibrage alimentaire. Comment ça a été au niveau de la réaction des personnes qui vivent avec toi ? Ils étaient totalement pour. Ouais. En fait, parce qu'ils disent, c'est quand même incroyable que je fasse ça sans l'aide de personne, que c'est moi qui ai décidé de le faire sans avoir demandé aux autres ou sans attendre l'avis des autres. Ouais. Du coup, ils étaient totalement pour. Ils m'ont regardé évoluer, ils m'ont regardé souffrir pendant les séances de sport. Ouais. Ils voient que je me donnais vraiment du mal pour y arriver. Parce que si ça vient pas de nous, en fait, on a beau écouter toutes les personnes qu'on veut, tous les conseils qu'on veut, mais tant que ça vient pas de nous, ça va pas marcher. Ouais. Et puis justement, est-ce qu'il y avait des moments où tu avais l'impression qu'ils comprenaient pas ce que tu étais en train de faire, ou que par exemple ils te proposaient quelque chose à manger puis que c'était pas dans le plan qu'il fallait? Comment tu faisais à ce moment-là? Alors ça justement, moi qui a faim tout le temps, enfin avant en tout cas. Du coup je refusais, mais bon, au fond de moi j'avais très envie, mais je refusais parce qu'en fait je fais pas du sport pour rien. En fait, je souffrais tellement pendant les séances de sport, j'avais tellement mal aux abdos, tellement je forçais, que je me suis dit je vais pas tout gâcher pour juste une petite envie de manger. Ouais. Donc il y avait quelque chose qui était beaucoup plus important pour toi que cette envie de là, à ce moment-là. Voilà, exactement. En fait, j'avais pas envie de tout gâcher pour juste un petit truc à manger, quoi. Ouais, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand qui... Ok. Et puis,
Du coup, tu m'as sorti avant cette phrase qui était juste incroyable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit non, mais il faut que je t'enregistre parce que... Oui, je vous ai vu, vous étiez choqués. Ah, mais j'adorais. C'était quoi? Aujourd'hui, par rapport au regard des gens, tu fais comment? Bah alors, en fait, c'est tout simplement... En fait, l'opinion négative des gens sur moi, mais en fait, c'est pas ça qui va me faire avancer. C'est pas ça qui... Voilà, moi, je regarde pas en arrière. Quand je marche les escaliers, quand je monte les escaliers, je regarde devant, je regarde pas derrière. Ouais. Donc du coup, voilà. Et en fait, en fait, ça va pas me servir à grand chose, l'opinion des gens. Ouais. À part, évidemment, les positifs, ça fait toujours plaisir. Ouais. Mais l'opinion négative des gens sur moi, enfin, je m'en contrefiche comme le H de Hawaï, quoi. C'est inutile comme le H de Hawaï. Non mais non mais avouez que c'est vrai. Ah mais j'avoue. C'est inutile comme le H de Hawaï. Ouais, mais pourtant, même moi, là peut-être que c'est toi qui vas me coacher, mais même moi, si j'ai une opinion négative de quelqu'un à propos d'un truc qui est important pour moi, ça me fait quand même quelque chose. Ah ouais, moi non. Non, c'est... Je t'en fiche, quoi. C'est le H de Hawaï, quoi. Voilà, exactement, c'est le H de Hawaï. Ça ne sert absolument à rien, à part leur faire gaspiller leur salive et... De toute façon, les gens qui nous donnent des opinions négatives sur nous, c'est que eux, au fond, ils sont malheureux. Et en fait, ils sont tellement bas qu'ils ont besoin de tirer quelqu'un en bas pour se remonter. Voilà, pour se dire, au moins moi je suis mieux que ça. Au moins moi je suis mieux que ça. Voilà. Et en fait, c'est pas vrai, c'est juste pour se rassurer, mais en fait, ils sont encore plus bas que nos pieds. Non mais voilà, c'est comme ça. En fait, ça c'est ma leçon de tous les jours, quoi. C'est vraiment... Non, ça s'apprend, hein. J'ai pas toujours été... comme ça. Hein. Ouais. Ça en vaut la peine d'apprendre ça? Ça en vaut vraiment la peine parce qu'en fait tous les jours on se dit c'est franchement comme je l'ai dit, on vit qu'une fois, donc autant en profiter, porter ce que vous voulez, porter les habits que vous voulez. Enfin en fait déjà il n'y a pas d'habits pour les minces et d'habits pour les personnes un peu plus fortes. Ouais. Les habits c'est comme par exemple les pulls courts qui arrivent au milieu du ventre. Ouais. C'est pour tout le monde. Ouais. C'est pas seulement pour les filles avec un ventre extrêmement plat et j'en passe, c'est pour tout le monde. Ouais. Donc ça, est-ce que tu as encore un autre truc à rajouter ou un autre conseil à donner à toutes ces personnes qui sont encore en train de travailler sur leur amour-propre, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes? Est-ce que tu as encore un conseil? Oui, j'en aurais encore un. Super. C'est... si quelqu'un vous fait une critique sur votre corps, il faut vraiment pas y porter attention parce que, comme j'ai dit, cette personne, en fait, elle est tellement nulle qu'elle a besoin de vous critiquer pour se sentir plus haute. Mais en fait, c'est pas le cas. Et du coup, elle se dit, voilà, cette personne-là, de toute façon, elle est vraiment nulle, donc je vais aller l'insulter, comme ça, je vais pouvoir me sentir un peu plus haute. Un peu plus, ouais. Voilà, mais en fait, ça va juste... servir à rien, ça va juste servir à gaspiller des lettres sur un clavier. Voilà, c'est totalement ça. Et franchement, ayez confiance en vous, parce que c'est la plus grande chose, le plus grand pouvoir qu'un humain peut avoir, la confiance en soi. Et marchez tous les jours en vous disant, voilà, moi, je suis comme ça. Je vais me voir tous les jours dans un miroir, donc il faut autant que j'aime ce corps, parce que je vais être coincée dedans toute ma vie. Donc autant l'aimer. Voilà. Super. Avec ça, merci infiniment Sabrina. De rien. Et bien voilà, j'espère que ça vous a mis le sourire, que ça vous a donné de la pêche, de l'énergie. Je profite aussi de vous dire qu'il y a encore de la place pour la 3e volée du programme Toto Coaching, que ce programme il va continuer. Donc je ne sais pas exactement quand vous êtes en train d'écouter cet épisode, mais si vous êtes intéressé par ce programme, suivez les liens en note de podcast pour comprendre toutes les modalités. Et aussi, si vous êtes en train d'écouter ce podcast à partir de Apple Podcast, s'il vous plaît, si vous aimez le contenu, etc., n'hésitez pas à mettre
une évaluation ainsi qu'un commentaire et à le partager. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ce podcast. Je vous remercie d'avance et je vous fais des énormes bisous.